Salut à tous, c'est Sébastien de la team Red Ribbon TCG. Aujourd'hui, je suis accompagné de Kevin. Yup tout le monde. On va lancer la première vidéo d'une petite série, alors très courte, de 2 vidéos, qui va vous présenter finalement les 5 cartes par couleur que vous devez avoir, posséder pour préparer la BT10. Donc ce sont des cartes qui sont déjà sorties et qui soit combattent très bien avec des éléments de la BT10, soit qui sont des staples que vous devez avoir si vous voulez jouer telle ou telle couleur. Je rappelle avant tout que cette vidéo est sponsorisée par Card Market. Card Market, donc du coup, c'est notre partenaire, le plus gros site européen de trading de cartes, et du coup, ils nous permettent de sponsoriser une petite vidéo. Mais Seb, c'est quoi Car Market? Alors le plus simple, je pense que c'est ce qu'on demande à Cédric. Cette vidéo vous est sponsorisée par cardmarket.com qui est le site de référence pour l'achat et la vente de cartes à travers toute l'Europe. On y trouve des cartes à l'unité, des displays et même des accessoires et les achats y sont 100% sécurisés grâce à leur service Trust. De plus, on y trouve des outils de tracking essentiels pour tout joueur compétitif, à savoir le tracking de popularité et les prix de chacune des cartes. Il s'agit vraiment de la meilleure plateforme pour acheter ces cartes et personnellement j'utilise chaque jour. Donc si ce n'est pas déjà fait, prenez le temps d'aller checker leur site cardmarket.com ou utilisez directement le lien fourni dans la description. Du coup, on va commencer cette vidéo avec les cartes jaunes. On ne présentera pas dans cette vidéo les deux cartes importantes dans le jaune que tout le monde possède déjà, qui sont du coup les deux gorilles, Son Goku et Bardock, qui restent toujours aussi fortes et qui seront toujours autant jouées. La première carte qu'on va du coup vous présenter, c'est le couleur de l'Expansion Pack 6, qui est à l'heure actuelle une des rares cartes. C'est l'une parmi deux cartes qui permet du coup de contrer un contre adverse. Ce qu'on reprochait à cette carte notamment dans les formats intérieurs, c'était que dans un deck bicolore voire tricolore, une carte qui nécessite 3 énergies jaunes était dure à placer, mais comme on revient dans un format monocouleur, ce couleur prend tout son sens à nouveau. La deuxième carte, même les deux prochaines cartes de lesquelles on va parler, ce sera du coup la boule géante et Mutaito. Ces deux cartes vont dans un certain point remplacer ce que faisait Champa avant, le Champa Drop 3, qui était du coup très fort dans un deck bicolore, puisque son coût était réduit de 1. Dans un deck monocouleur, la boule géante ainsi que Mutaito peuvent très bien remplacer cette carte. La boule géante qui, elle, quand une carte combat adverse est mise en jeu, vous permet de la mettre en inertie plus de piocher 1, mais le petit point négatif de la boule géante, c'est qu'elle n'ignore pas déflexion ni barrière. Et c'est sur ces deux points-là que Mutaito prend le dessus, même si le problème avec Mutaito, c'est que il y a toujours le risque de se faire contrer mise en jeu en retour. La troisième carte, qui est pas des moindres, est du coup le Bergamo Drop 5 de la Draft Box 2. Cette carte, qui n'a pas encore vu beaucoup de jeux en France, est clairement à ne pas sous-estimer. Pour 2 énergies, quand vous mettez une carte de combat adverse en inertie, vous pouvez jouer cette carte et vous vous retrouvez du coup avec une 20 000 sur le board. Tout ceci va extrêmement bien comboter avec du coup le Bardock Gorille qu'on connaît déjà de la Draft Box 1, ainsi qu'avec le nouveau leader Gotenks qui, une fois éveillé, on vous rappelle à une auto qu'une fois par tour, quand votre adversaire active une carte extra, vous piochez 1, puis vous pouvez choisir une carte de combat adverse et la passer en mode inertie. En continuant avec ces combos de passer des cartes adverses en inertie, on a également le Chilled Drop 5 de la DB1. Cette carte, pour ceux qui ne la connaissent pas, puisqu'elle n'a pas vraiment eu la chance d'être jouée en DB1, maintenant avec la DB2 et l'arrivée du leader Gotenks, elle aura clairement l'opportunité de faire ses preuves. Cette carte, quand vous avez 5 sources d'énergie et que une carte adverse est mise en mode inertie, vous pouvez jouer cette carte gratuitement et au final vous retrouvez avec un 25 000 double frappe sur le board. Et pour finir, ces cartes jaunes, ces 5 cartes jaunes, la cinquième qui est du coup le Broly Drop 9. Beaucoup de gens peuvent être surpris par ce choix, mais ce qui nous intéresse, c'est clairement son activation principale qui dit du coup que une fois par tour, vous pouvez choisir une carte adverse en mode inertie et la mettre en zone de dispersion. Pourquoi c'est intéressant? Simplement puisque le texte vous dit de choisir une carte adverse, c'est-à-dire que vous pouvez également choisir les unitions adverses et du coup, vous pouvez prendre l'unition adverse. Si celle-ci est en inertie, vous la mettez en zone de dispersion et la carte va du coup perdre tous ses compteurs et être directement placée en zone de dispersion. C'est à l'heure actuelle dans le jeu la seule carte qui permet de gérer automatiquement une unisson sans devoir l'attaquer ou sans devoir lui enlever ses marqueurs un par un. Du coup, les cartes qu'on a présentées ici, globalement, ce ne sont pas des cartes qui vont faire des decks. En effet, la plupart des decks jaunes en BT10
ont un ensemble de cartes qui vont faire un moteur de deck à part entière. Les Gotenks, les Shenron, etc. Par contre, toutes les cartes qu'on vous a présentées là vont être des cartes qui vont compléter, qui vont vraiment mettre en place les différentes synergies pour avoir un deck consistant et qui vont permettre d'avoir vraiment les decks les plus compétitifs possibles. Cette fois-ci, on va passer aux cartes rouges. Alors, on va éviter de parler, on va dire, des cartes rouges qu'on connaît tous et qu'on a tous, mais on va quand même juste faire le point sur deux cartes importantes, qui sont le Kaba Saiyan, qui est issu de la BT1, donc une des toutes premières cartes, qui est très pratique dans le sens où pour un PV, on va se piquer un PV et on va avoir plus 10 000 double frappe, et c'est finalement un moyen très efficace de retirer beaucoup de marqueurs, ou du moins deux marqueurs à la plupart des unissons qui ont 15 000, voire avoir à comboter jusqu'à 5 000 pour faire enlever des marqueurs aux unissons. Donc c'est très pratique. Et le topo qui reste toujours le moyen de défense le plus efficace pour le rouge, qui va annuler une attaque et qui va dire que la prochaine fois que votre adversaire veut attaquer, il va devoir défausser 2. Donc ça, ce sont les cartes plus ou moins classiques qu'on connaît tous. Du coup, pour les cartes qu'on a choisies, en priorité, on s'est dit, bah tiens, le Broly qui était en promo, qui était une carte promo, est toujours très intéressant. En effet, si votre adversaire a 2 énergies d'open, vous pouvez jouer ce Broly là, et votre adversaire va vous révéler sa main et vous allez pouvoir retirer une battle qui a 20 000 ou moins. Donc c'est un très bon moyen pour pouvoir checker la main, retirer éventuellement quelque chose qui va nous gêner, et finalement pour opposer un Saiyan pour 1. On va voir qu'après ça peut comboter avec d'autres choses. Ensuite, on a deux cartes qui se ressemblent un petit peu dans leur manière de faire. Le premier est un Vegeta qu'on va, on va dire, principalement jouer sur son timing de contre-mise en jeu, qui va nous coûter 3, et son objectif est de mettre moins 20 000 à un board, potentiellement pour le raser, et effet bonus, c'est notre leader gagne plus 5 000 pour le tour, ce qui est non négligeable. La deuxième carte qui est un petit peu en relation, c'est un Goku Kaioken qui a déflexion, donc son effet se fera forcément. Et l'idée, c'est de dire on va pouvoir retirer toutes les cartes à 20 000 du board et les mettre KO. Ça, c'est un des effets, mais l'effet qui va nous intéresser le plus, ça va être son activation principale, qui est de dire que depuis la main, on va s'en défausser et on va pouvoir mettre moins 25 000 avec une carte en ignorant barrière. Donc c'est très pratique pour les match-up où on a envie de retirer des battles qui ont barrière et qu'on ne veut pas laisser sur le terrain. Je pense principalement à Invoker. La carte d'après fonctionne très bien dans la plupart de la nouvelle thématique ou des nouveaux decks qui vont être forts en rouge. C'est le Yamcha à bloc qui était sorti en BT5. Cette carte est très intéressante en disant que en activation principale, on va faire une explosion 5 et après notre petit Yamcha il va gagner plus 6000 pour le tour, donc il va se tomber à 25 000 et quand il va attaquer une battle, son attaque ne pourra pas être annulée. Et si la battle est mise KO, on va simplement faire perdre 2 points de vie à notre adversaire. Donc ça peut être un moyen, en ciblant une carte assez faible ou affaiblie, de pouvoir infliger facilement 2 points de vie à l'adversaire. Ça fonctionne particulièrement bien avec la nouvelle carte Unisson Rouge qui est le Lee Shenron, qui va permettre à nos battles de pouvoir attaquer les cartes de combat même en mode action. Ce qui fait qu'on n'aura pas besoin d'attendre qu'il y ait une carte en mode inertie pour pouvoir l'attaquer. Autre effet intéressant du Lee Shenron, c'est de pouvoir mettre moins 15 000 à des battles sur le terrain. Du coup, on peut facilement affaiblir une battle avant de l'attaquer avec notre Yamcha. Autres cartes qui vont nous être intéressantes, là on n'a plus une carte mais 4 cartes. Pourquoi 4? Parce que finalement elles sont toutes liées, ce sont on va dire la petite série des terriens qui vont se call les unes entre les autres. La première carte va être une mamie voyante qui va nous permettre de mettre soit une momie, soit un Devilman, soit un Sangohan en drop et de jouer une momie sur le board. La momie va être un bloqueur qui va nous permettre, une fois qu'il est KO, de call un autre terrien. Et le Devilman, lui, quand il va être joué, il va gagner 9000, donc ça va être une 15 000 sur le board. Et une fois que la carte est mise KO, on peut aller récupérer encore un terrien dans notre drop et le jouer. Et le Grand-Père Gohan, qui est une Vanilla 30k,
qui va pouvoir être là pour mettre la pression. Pourquoi ces cartes-là sont très fortes? Parce que finalement, elles fonctionnent très bien avec le leader Bulma, donc qu'on connaît déjà, mais qui n'a pas forcément eu l'occasion de briller dans des gros tournois, mais elle a été renforcée par cette petite Bulma qui va dire qu'à chaque fois que un de nos terriens meurt, la carte Bulma va pouvoir être call gratuitement. Et si cette Bulma-là meurt aussi, on va pouvoir appeler un autre terrien d'un coup de 4 ou moins depuis la dispersion. Donc l'ensemble de ces cartes fonctionne très bien ensemble parce que finalement toutes les battles qu'on va call seront des bloqueurs. À chaque fois qu'une va mourir, on va pouvoir rapidement la remplacer et placer toujours plus de petits terriens et les renforcer les uns avec les autres. Autre carte qui fonctionne très bien dans cette dynamique, c'est le contre C17. Donc c'est un contre pour 2 qui va simplement annuler l'attaque et faire jouer cette carte. Et quand on joue cette carte, on va pouvoir ramener depuis notre dispersion une battle à 1. Donc il va pouvoir nous permettre de ramener la mamie voyante ou toute autre petite battle à 1 comme le Broly, etc. On remarque donc rapidement que, outre les quelques cartes très génériques qui sont toujours aussi fortes dans les decks rouges, globalement en BT10, les decks rouges vont principalement évoluer autour de toutes les synergies terriens qui vont être par exemple utilisées avec le leader Bulma qui est extrêmement fort puisque justement son effet qui donne bloqueur à tous ces terriens et du coup qui va facilement permettre d'activer tous leurs effets quand ils meurent. Et mais à côté de ça, les nouveaux leaders de la BT10 qui eux seront forcément jouables également, que ce soit le Yamcha ou le Pilaf, tous les deux sauront sûrement trouver leur bonheur avec ces synergies terriens. Pour finir cette vidéo, on va parler des cartes noires, notamment pour commencer déjà les cartes que tout le monde devrait déjà posséder. Le Hachiek Promo Drop 5 qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est surtout intéressante par son effet qui permet de, en le défonçant, meuler 3 cartes de son deck. Et derrière, une fois qu'il est dans votre zone de dispersion, vous pourrez le jouer pour 3 énergies. Cette carte est surtout intéressante dans le nouveau Vegex, mais aussi dans l'ancien deck book qui reste notamment jouable. Et à côté de ça, on a le Bardock Drop 4 de l'extension 6 qui reste, mine de rien, l'une, voire la carte espace-temps la plus flexible dans tous les decks. La première carte du coup qu'on va vous présenter, si vous ne la connaissez pas encore, c'est une grave erreur. Il s'agit du fou entouré de mystère avec les bans DU3, Vegex qui du coup se fait nerf assez fortement. On va sans aucun doute se retrouver avec des games qui vont durer bien plus longtemps et du coup une carte qui au tour 6 a double frappe mais surtout empêche votre adversaire d'activer quelconque effet et clairement une façon de clore une game facilement. La deuxième carte qui est du coup le BBD Super Combo, cette carte qui du coup a seulement 3000 de puissance de combo, ça peut paraître peu, mais son effet qui est clairement monstrueux. Si toutes vos énergies sont noires, cette carte gagne 1000 de puissance de combo pour chaque carte dans votre zone de dispersion ou votre dimension parallèle. Avec le nouveau starter Vegex qui va sortir, qui du coup meule énormément de cartes par tour, on peut se retrouver à un tour 2, tour 3 avec une carte qui a une puissance de combo de 20 000 voire même 30 000 de puissance. Derrière la troisième carte qui est du coup le Son Gohan DPR de la DB1, cette carte qui est aussi une carte extrêmement jouée dans les decks noirs vu que c'est un bloqueur qui a aussi la capacité unique, même si à l'époque la capacité clé n'existait pas encore, mais son capacité qui est vraiment intéressante, c'est que quand une carte de combat noire quitte votre zone de combat via une capacité, vous pouvez jouer cette carte gratuitement et vous retrouvez avec un bloqueur 15 000 qui peut soit vous aider à clore les games avec un agressant supplémentaire ou même qui peut vous permettre de défendre vos points de vie, qui peut du coup être joué pendant votre tour et même pendant le tour adverse. Cette carte reste extrêmement forte. Puis le combo de 3 cartes, le Vegeta Drop 3 renforcement réticent qui n'a pas vraiment eu beaucoup de l'occasion de briller jusqu'à maintenant, qui a barrière et surtout une activation principale très intéressante puisque pour une énergie, si vous placez cette carte dans votre zone de dispersion, vous pouvez choisir une carte de combat noir avec 19 000 de puissance ou moins depuis votre zone de dispersion et la jouer. Et généralement ce que vous allez faire, c'est jouer un de ces deux Saiyan masqués à 19 000 du coup, soit
le Saiyan au masque noir, le dévastateur qui a coup critique, ou alors le Saiyan au masque noir cœur brisé qui n'a malheureusement pas coup critique. Mais globalement, l'idée de ces deux cartes, ça va être simplement deux cartes qui vont vous permettre de burn les points de vie adverses et du coup débloquer certaines games qui peuvent paraître des fois impossibles à gagner. Jusqu'à maintenant, le problème avec ce combo, c'était simplement que le Vegeta Drop 3 avait beaucoup de mal à se mettre en place, puisqu'au final, il vous coûtait 3 à être joué, plus une énergie pour son activation principale. Tout ceci va être largement facilité avec ce nouveau Trunks descendant d'élite de la BT10, qui du coup, pour un coup d'espace-temps 3 et une énergie, quand vous jouez cette carte avec la capacité espace-temps, vous pouvez jouer jusqu'à un Vegeta Xeno avec un coup d'énergie de 3 depuis votre deck en mode inertie, et du coup, en jouant ce Trunks, vous allez jouer derrière le Vegeta depuis votre deck, et du coup pour 2 énergies simplement vous pouvez sortir le Trunks puis un Saiyan masqué à côté. Et la dernière carte de laquelle on va vous parler dans cette vidéo, qui sont du coup le Kid Coup Leader et le Kid Coup Drop 1, ainsi que tout le package globalement Kid Coup et Vanilla qui va avec, puisque simplement le deck Vanilla, le deck Kid Coup qui retrouve un regain en BT10, tout ça qui sera simplement possible grâce à cette carte, ce Shenron Unisson qui va vous permettre déjà, avec sa première capacité, si vous ajoutez un compteur à cette carte, vous allez pouvoir donner double frappe à un de vos Vanilla. Derrière, avec cette deuxième capacité, si vous faites gérer votre board, vous allez pouvoir essayer de reprendre la game en main en jouant une Vanilla avec un coup d'énergie de 2 ou moins, et sa dernière capacité qui coûte certes 7 marqueurs, mais si vous arrivez à le mettre en place et que votre adversaire n'a pas de Quinto ou autre en main pour temporiser le tour, ce sera clairement un des gros game finishers de votre deck. Globalement, les cartes qu'on vous a présentées ici ne vous permettront pas, entre guillemets, d'avoir systématiquement toutes les gains. Suite à la ban des U3, globalement, la plupart des decks aggro noirs ont pris un énorme coup dur. Du coup, ces cartes-là sont un peu là pour vous proposer des nouvelles mécaniques, de jouer un petit peu différemment le noir, plus forcément sur une version ultra aggro, mais sur des combos un peu différents, etc. Le but là, c'est de vous proposer des combos qui risquent de marcher et de vous permettre après de laisser à votre créativité pour créer un deck noir bien plus compétitif que ce que les gens peuvent penser. Et voilà pour les 3 premières couleurs. Dans la prochaine vidéo, nous vous présenterons les 3 couleurs qui restent, c'est-à-dire le bleu, le vert et les cartes multicolores qui pourront revenir en BT10. On remercie encore une fois Card Market pour son soutien. N'oubliez pas, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser notre lien d'affiliation quand vous allez utiliser Card Market. Ça montrera simplement, alors on gagnera pas forcément d'argent dessus, mais ça montrera à Card Market que notre communauté nous suit, et pour vous ça ne vous coûte rien à part cliquer sur un petit lien pour aller sur un site que j'imagine vous connaissez déjà tous et toutes. Voilà pour aujourd'hui, on vous souhaite une bonne journée et à plus tard.